Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Monsieur Knitting, c'est moi, je suis Clément, j'ai 42 ans. Je suis un tricoteur du sud de la France et plus particulièrement dans le Var. Et je suis la personne qui anime cette chaîne, dans la chaîne de Monsieur Knitting. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, ainsi que sur YouTube, où j'anime cette chaîne. Et cette semaine, je vous retrouve pour un épisode de podcast, en l'occurrence le podcast numéro 9, si je dis pas de bêtises. Voilà, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er juillet. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Écoutez, tout va bien. J'espère que vous aussi. J'espère que vous vous retrouvez en forme. Je ne parlerai pas de l'actualité. Voilà, vous le savez. Je vous l'ai déjà dit au précédent podcast, la politique, c'est une affaire personnelle, donc je ne veux pas en parler. Donc, ça, au moins, c'est dit, voilà. C'est comme la religion, c'est personnel, donc je ne commenterai pas. Je laisse ça à la télévision, aux gens dont c'est le métier. Moi, mon métier, c'est pas ça. Donc, voilà. Voilà. Avant de commencer, écoutez, je vous remercie de visionner ce podcast. Je vous tiens à vous signaler que ce podcast est activé avec les sous-titres et la traduction. Donc, voilà, parce que je sais que c'est utilisé. Il y a quand même presque 15%. Écoutez, j'ai regardé les 15% des personnes qui activent les sous-titres, donc ça a une utilité. Voilà, écoutez, je vous remercie déjà pour vos nombreux abonnements. Nous devons être aux alentours des 4600. J'ai pas regardé exactement. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. C'est la meilleure façon pour moi de référencer la chaîne. Et pour vous, c'est la meilleure façon, quelque part, de me remercier. Voilà. Voilà. Écoutez, on va passer un moment fort agréable ensemble, du moins on va essayer. Voilà. Alors on a changé de décor. Bon, aujourd'hui, je vous invite dans mon salon. Je voulais tourner dehors, mais le problème, c'est que dehors, nous avons nos copines les cigales. Et honnêtement, j'ai fait un essai parce que je me suis dit, il fait beau, il fait chaud. Hein. Je me suis dit, on va faire un peu à la Chantal, parce que Chantal, c'est agréable. Donc, j'ai dit, on pourrait se mettre dans le jardin, sauf que nous, on a les cigales. Et les cigales, chez moi, elles chantent énormément. On est très content de les avoir. Hein. Moi, j'adore les cigales. Mais je pense que ça aurait été pénible pour vous voilà, dans votre salon d'entendre non, je fais très bien, très très mal la cigale. Je tiens, avant de commencer ce podcast, à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour mon design, puisqu'au précédent épisode, je vous ai présenté mon design, les Calavera Socks, et il y a eu un très très bon accueil, et vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait 20, 30 personnes, et vraiment je tairai le nombre, mais c'est un nombre, ça a dépassé, vraiment merci beaucoup. Je suis ravi de voir vos versions. N'oubliez pas de taguer sur Instagram parce que vraiment, je les publie et puis moi ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que j'ai créé et voir ce que vous, quand vous l'achetez, vous l'appropriez, vous le faites à votre sauce parce que soit vous respectez le patron ou alors vous faites comme moi parce que moi quand j'achète un patron je fais toujours à ma sauce, surtout les chaussettes. Donc c'est vraiment agréable. Honnêtement pour quelqu'un qui design, c'est agréable de voir ces idées. Les idées qu'on avait dans la tête qui sont données à d'autres personnes et les autres personnes se les approprient et c'est génial. Voilà, donc les Calavera Socks, je vous les montre, c'est ceci. Donc voilà, c'est les Calavera. Alors je vous les montre un peu plus près. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon patron de chaussettes. Hop, hop, vous pouvez les faire sans les fleurs, avec les petites fleurs. Voilà. Voilà, écoutez, je tourne aujourd'hui avec mon iPhone. Moi, je vous dis tout, je fais pas du genre. Hein. Moi, je tourne avec l'iPhone. J'ai une perche. Vous allez voir si je bouge.
hop là, elle bouge. Voilà, j'avais ça dans mon placard. Des fois, vous savez, on achète des trucs. J'avais ça dans mon placard, je m'en rappelais absolument plus. L'autre jour, je trie mes placards, je trouve ça. Oh mon Dieu, mais je dis, mais c'est impeccable pour les copains et copines qui me regardent. Je dis, donc on va essayer. Bon, vous me direz si c'est bien ou pas, si la qualité de l'image, elle est mieux, voilà. Et puis ben voilà, mon salon. Donc j'ai mis un coussin, ça fait un peu du soleil. Ouais, j'ai découvert. Il n'y a pas assez de soleil dehors en ce moment, donc du coup, j'ai coussin soleil. Ça, on en parle après. On va parler de beaucoup de choses. Voilà. Donc, nous allons commencer. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai terminé cette semaine? Cette semaine, j'ai terminé les chaussettes La Forêt Enchantée. La Forêt Enchantée, c'est un patron de Julia M. Tricotte, notre tricopine du Québec. Et c'est la personne qui avait designé les chaussettes Sous l'océan, qui est un patron gratuit sur Ravelry, et qui avait également qui a également designé la paire de chaussettes qui s'appelle le Prince Grenouille, que j'ai fait dans le précédent podcast. Et cette semaine, non, je vais arrêter de dire cette semaine, sur ce podcast, j'ai décidé elle a sorti le patron Les Forêts Enchantées. Donc du coup, je me suis dit, tiens, il m'a plu le patron, j'ai dit tu l'achètes. Donc voilà les chaussettes La Forêt Enchantée. Voilà. Alors moi j'ai décidé de faire avec c'est en jawol de langue. C'est de la jawol le numéro vert 118 et ce que vous voyez en orange, ce n'est absolument pas orange. C'est une couleur automne. Donc ça fait un rouille, oui, un rouille un peu marron, un peu rouille marron, voilà. Et donc c'est un patron que vous retrouvez sur Ravelry à 4,27 € et en tarif TVA française, parce que maintenant je sais que d'un pays à l'autre le prix il change parce qu'il y a la TVA. Et dans ce patron vous choisissez les motifs. Donc Julia vous donne 2 motifs à faire ici, 2 motifs à faire ici et 2 motifs à faire la pointe. Moi j'ai fait les petits écureuils. Regardez comme ils sont jolis, les petits écureuils. Moi, ils me plaisent, ces petits écureuils. Donc, voilà. Alors, j'ai fait ces chaussettes, donc, en jawol. La jawol, la verte, je l'avais achetée chez Lily comme tout. Je l'avais payée 5,20 €. Et la 275 automne, je l'avais achetée chez les Ciseaux Magiques. Je l'avais payée 4,50 €. Voilà. Donc, je l'ai fait. Pour être honnête, j'ai adoré faire ce patron. Voilà, donc je l'ai fait en 2. Alors, vous savez que j'ai acheté le nouveau kit. Il est où? Attendez, ça va bouger. J'ai acheté le kit rouge de chez Xiaogu. Donc, je fais un peu mes armes en fait. Il faut que je m'habitue à ce kit, à changer les aiguilles parce que j'avais pas l'habitude de trop changer les aiguilles pendant mes chaussettes. Et du coup, donc j'ai fait les côtes en 2,25. Après, j'ai fait 2,75 pour le jacquard parce que je sais qu'il faut 2,75 pour moi. J'ai fait mon talon en rang raccourci, ça c'est ma recette que vous avez dans les tutoriels. Le problème, c'est que Clément, il a un peu oublié de repasser en 2,5 ou 2,25. Non, il a oublié de repasser en 2,5. Donc, là, vachement trop large. Voilà. Alors, bon, c'est pas grave, je vais les mettre cet hiver. Moi, elles me plaisent beaucoup. Mais voilà, on fait des erreurs. Donc, je vais pas vous dire, je suis le meilleur du monde, tout s'est super bien passé. Voilà. Je me suis trompé, hein. Donc, du coup, voilà. Donc, un peu large, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave parce que moi, elles me plaisent beaucoup. Donc, je suis un peu le Pierre Richard du tricot en ce moment. Donc, du coup, voilà. Donc, hop.
Ils sont pas beaux, ces petits, regardez. Mais comme ils sont mignons. Moi, j'adore. Ah, moi, j'adore. Julia, honnêtement, parce que je sais que tu regardes de temps en temps, honnêtement, j'ai trouvé super rigolo ces petits, j'ai peut-être dit hérissons tout à l'heure, mais c'est pas des hérissons, c'est des écureuils. Voilà. Donc honnêtement, moi c'est un patron que je vous recommande parce qu'il est vraiment très agréable. Alors c'est sûr que c'est plus un. Alors c'est un patron que Julia a fait en partenariat avec la boutique Madeleine au Québec. Elle a designé pour eux. C'est en vente sur la boutique Madeleine, mais également sur le Ravelry de Julia. Donc c'est Julia M Tricote, M le M. Hein. Voilà. Bah écoutez, moi je vous invite à le faire. Alors c'est vrai que c'est un patron un peu automnal, parce que ben oui, la forêt enchantée, voilà. Soit vous le faites maintenant, soit vous le faites pour en début d'automne, mais je sais pas, il a une âme, ce patron, je l'ai trouvé magique, voilà, magique, donc voilà. Faites ce patron si ça vous plaît. Hein. Après, alors Julia l'a fait. Alors bon, moi, j'ai pas voulu faire comme Julia parce que déjà je n'avais pas. Mais Julia, il me semble, si je dis pas de bêtises, les côtes et le talon, elle l'a fait et la pointe, elle l'a fait avec un fil. Elle a rajouté un fil brillant. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, vous savez, ces fils qu'on rajoute et qui avec des paillettes, donc ça brille. C'est très joli. Bon, moi, j'avais pas, donc voilà, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Hein, vous savez très bien, vous connaissez ma devise. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, en projet terminé, c'est tout ce que j'ai terminé. Donc nous allons passer à qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors sur mes aiguilles, pour commencer, je vais tourner la page. Ah oui, j'ai préparé, vous savez que moi je prépare. Hein. Donc sur mes aiguilles, j'ai le Stripéométrie Shawl de Steven West, qui est un patron que vous retrouvez sur Ravelry à 8,40 €, puisque pas de surprise, puisque tous les patrons de Steven West, ils sont tous à 8,40 €. De la chaussette au châle, au pull, lui, c'est tout au même prix. Donc j'ai avancé. Voilà, je prends mon temps. Voilà, en ce moment, c'est slow tricot. Donc j'ai décidé je me mets pas la rate de courbouillon. Donc tranquille, Baptiste, hein, on y va tranquille. C'est l'été, il fait chaud, on profite. Donc voilà. Je termine des projets, je les termine. Je les termine pas, je les termine pas, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Donc vous le connaissez, je vais pas vous en parler. Hein, mon bureau portable. Donc voilà. Et donc, je vais vous montrer mon stripéométrie où j'en suis. Donc, le stripéométrie, c'est un châle modulaire. Donc, Steven West fait quelques châles. Oui, même il a commencé à en avoir un peu pas mal. Et c'est des châles que vous faites par partie. Et donc là, c'est un châle triangulaire. On commence par une pointe ici. Ensuite, on fait cette partie-là. Après, on fait cette partie-là. Après, on va faire la pointe du bas. Et après, on va terminer par la pointe d'en haut. Voilà. Après, je vais pas vous raconter les points, les machins, parce que c'est un patron payant, donc à un moment donné, j'ai pas le droit. Hein. Very désolé. Hein. Donc attention les yeux, réglez vos écrans. Hein. Mais je crois que mes yeux, après, je vous l'ai déjà montré. Hein. Et donc, quand je vous ai quitté au précédent podcast, je devais en être à la moitié, à peu près vers là. Donc, j'ai terminé tout ceci. Et maintenant, je suis passé à cette partie-là. Donc, cette partie-là, j'ai relevé des mailles, un certain nombre, dans la partie ici. Et là, je vous le rapproche. Voilà. Donc, alors, les laines, pour vous dire, ça me gratte.
Oh, j'ai un truc qui me gratte. Ça, c'est quelqu'un qui veut m'embrasser. Oh, oh, je suis marié, moi, hein. C'est pas remarqué. Peut-être ma moitié, hein. Donc les laines, ben pour ce châle, j'utilise les laines de Ars Natura en Moelliflex. Ah ben oui, moi je suis abonné Moelliflex, hein, chez Sabine de chez Ars Natura. Donc c'est la couleur Scarabée, la couleur Caracolage et la couleur Trinidad. Mais là, ça vous dit rien, hein. Regardez. Alors, la couleur scarabée, c'est un noir qui n'est pas noir. Mais je ne sais pas si vous allez le voir. Non, vous y voyez qu'un beignet, hein. Non, vous n'y voyez rien du tout. C'est un noir qui n'est pas noir, donc et qui est dans des nuances un petit peu de bleu, de vert. C'est vraiment une très 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 jolie couleur. Ah, regardez, vous le voyez un peu. Ah, regardez, c'est magique, ça fait la focus. Impeccable. C'est bien la caméra qui bouge toute seule, hein. J'espère que vous avez pas mal au cœur, hein. Hop là, hop là. Hop là. C'est bien. Voilà, et je vais vous montrer caracolage. Oh, c'est magnifique. Là, vous avez vraiment les couleurs. Donc, voilà. Donc, moi, honnêtement, ce châle, je prends un grand, grand plaisir à le faire. J'adore les châles modulaires de Steven West et vraiment, ouais, c'est pas prise de tête. Alors là, il y a des rangs raccourcis, mais c'est des rangs raccourcis à la Steven West qui sont très, très simples. Vraiment, c'est vraiment très très agréable à faire. J'avais déjà fait dans l'esprit le Vertis United. Ouais, vous savez, c'est mon accent anglais à la Dior. Voilà. Donc j'avais fait en modulaire. J'ai fait que le Vertis. Oh ben je m'en rappelle plus. Oh. Je perds pas un peu en sucette en ce moment, moi. Mais enfin, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. Et donc voilà. Regardez comme c'est joli. Alors par contre, ben, on va jouer à Yarn Chicken, hein. Moi, je vous le dis, hein, parce que quand vous voyez que j'ai pas terminé cette section qui est la section 1, 2, 3, et il y a 5 sections, j'ai pas terminé la 3. Donc la 3, elle se fait avec ça, mais il me reste que ça. Il me reste que ça. Je vais en avoir besoin pour la 4 et la 5, et ça. Mais il n'y a rien là. Je sais pas, il faut que je pèse. Alors, c'est pas grave, parce que comme c'est un modulaire, honnêtement, voilà. Bon. Normalement, c'est censé tenir dans 3 écheveaux de 400 mètres. J'ai déjà récemment eu un problème avec un patron très récent de Steven West. J'espère parce que celui-là, il est récent aussi, le stripéométrie. Donc, j'espère que je vais pas avoir un problème. Si j'ai un problème, c'est pas grave, je manque pas de laine, hein. Donc, ben, je bidouillerai quelque chose. Mais honnêtement, ça m'embêterait un peu. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai commencé, je vais pas l'arrêter, le truc, hein. Alors là, là, regardez, attendez. C'est pas joli. C'est les marqueurs de chez Tessa. Tessa, c'est une Véronique. Véronique, elle a l'atelier pas très loin de chez moi. Et donc, et elle avait fait les nuages irisés. Donc c'est super parce que c'est bien dans l'ambiance en ce moment, parce que je sais pas chez vous, mais chez nous c'est soleil, pluie, on a eu de la pluie avec de la boue, il a fallu tout nettoyer au Karcher, ça a été vraiment une catastrophe. Bon, après attention, hein, je me plains, mais honnêtement quand on voit tous ces pauvres bougres, hein, qui ont eu des coulées de boue et tout, nous à côté c'était de la gnognotte, mais ça a été pénible, voilà.
On a le droit de se plaindre quand même. Hein. Donc voilà. Donc bon, ben ça c'était le stripéométrie. Donc de chez la laine de chez Ars Natura, c'est des écheveaux de 100 grammes et qui coûtent et qui font 400 mètres. Moelly Flex 85 Mérinos 15% nylon et qui sont chez Sabine à 23 €. Si je dis pas des bêtises, parce que des fois je peux me dire des bêtises. Voilà, donc ça c'est pour le stripéométrie. Je vous le recommande pour l'instant. Après on verra cette histoire de finition de. Ça commence, hein. Oh, je me fatigue. Si on va jouer à Yarn Chicken ou pas. Qui va gagner dans le jeu. Donc voilà. Et ensuite, j'ai un autre projet sur les aiguilles. J'ai les Gelato Socks de Charlotte Stone. Donc les Gelato Socks de Charlotte Stone, c'est un projet que j'ai dans le livre Tricoter ses chaussettes. J'espère qu'avec le nouveau logiciel, le nouveau truc, là, je vais pouvoir mettre ça à l'endroit. Hein. Donc, voilà. Sinon, c'est en vente sur Ravelry à 6,51 €. Les Gelato Socks. Alors, attendez. Parce que si j'avais bien fait mon truc. Ah ben, c'est là. Je vais pas vous montrer le patron. Hein. Là, je mets. C'est ça. Voilà, donc ça c'est les Gelato Socks, c'est bien. Bientôt il va vous faire le tour de la maison, vous allez voir mon salon. Voilà, donc je les tricote en jawol de langue. Ah oui, vous allez dire que j'aime. Ben oui, ben j'ai un stock de jawol, alors du coup, ben en ce moment je tricote de la jawol. Donc j'ai fait en jawol silk. Donc la jawol silk, c'est, je l'ai noté, 55% laine vierge. C'est de la laine c'est de la laine, je m'en rappelle plus. Il y a 25% de polyamide et 20% de soie. Je le fais, après je vous montre le modèle, hein, mais d'abord je vous parle de la laine. Je le fais avec ces 4 couleurs. Voilà. Donc couleur principale, couleur pour la glace, non, couleur pour la glace, couleur pour le talon et peut-être pour la pointe, je sais pas encore, je suis pas encore arrivé là. Donc voilà. Et je vous montre le modèle, là où j'en suis du moins. Je m'arrange un peu quand même. Hein. Voilà. Et voilà mes Gelato Socks. Regardez. Voilà. Donc moi j'ai fait dans le patron, c'était des cotes 1-1. Je les avais déjà fait sur le patron de Julia dans la forêt enchantée, donc j'avais pas envie d'avoir des cotes 1-1. Donc j'ai fait 3-1. Voilà. Des cotes 3-1. Voilà. Voilà. Après j'ai pris des 2,5. Des 2,5. Ça me perturbait, vous savez, le fait de changer les aiguilles, d'avoir tout dans le même kit. J'avais pas l'habitude. Et là, bon, mon cerveau il commence à imprimer tout doucement, mais il y a un temps d'adaptation. Hein. On le dit qu'il faut 60 jours pour que le cerveau change les habitudes. Ben non, parce que ça fait déjà 3 semaines que j'ai le kit, donc on va dire que j'ai encore 3 semaines, donc j'ai encore 6 semaines à entraîner mon cerveau. Voilà. Écoutez, moi je suis content. Pour l'instant, elles me plaisent. Alors 0% Gelato Socks, donc sans calories, parfait pour le summer body. Hein, pour une fois qu'il y a des glaces sans sucre, eh ben on va pas se priver de les faire. Hein.
Honnêtement, bien écrit, parce que généralement les patrons dans les livres, très souvent c'est très condensé et tout. Là, honnêtement, non, bien écrit. Je respecte le patron. Oui, je respecte le patron à la lettre, sauf les cotes. Donc non, je respecte pas le patron. Je dis des bêtises. Voilà. Mais voilà, moi je vous conseille de les faire. Elles sont vraiment agréables. C'est pas un jacquat hyper difficile. Voilà, bon, il est un petit peu extensible. Bon, ça non plus, voilà. C'est sûr que là, c'est beaucoup plus extensible que là, hein. Mais bon, ça va aller. Et je vais faire le talon en pistache foncé. Regardez, pistache foncé. Et après, je vais dérouler mon pied. Et je vais faire Alors la pointe, je pense pas. La pointe, je me dis que je vais la faire parce que si je fais la pointe, enfin, après on verra. Tout dépend, voilà, ce que j'aurai décidé, dans quel mood je serai. Et ça, c'est ben pareil. Vous voyez, regardez. Oula, lui, il s'emballe, hein. Oh Charles, arrête de t'emballer. Et donc ça, c'est les marqueurs de chez Tessa, les petites chaussettes. C'est joli, hein? Moi, j'aime bien. J'aime bien. Bon, lui, il s'emballe, hein. Bon, bref, voilà. C'est un peu perturbant de pas être dans son endroit où on est d'habitude. La prochaine fois, je retournerai dans le bureau, hein. Enfin, vous me direz, hein. Je sais que vous me ratez pas, hein. S'il y a un truc, vous êtes franc, vous me le dites, hein. Voilà. Et ça, ben, ça c'est la pochette. Je vous l'ai déjà montré. C'est la pochette du marchand suédois, hein. Voilà. Donc voilà ce que j'ai sur mes aiguilles. Je vais partir en vacances à la fin de la semaine. Je ne porte aucun projet en cours. Donc tout ce qui est en cours reste à la maison. Je vais castonner en vacances. Ouais. Voilà. Donc je pense que je vais porter une paire de chaussettes parce que ça c'est super pratique pour porter à droite à gauche. Un projet un peu plus gros. J'ai pas encore décidé quel projet j'allais faire, mais voilà, je vais ouais. Je n'ai pas envie de porter un truc en cours. Les trucs en cours ils resteront ici. Voilà, ils partent pas en vacances, ils sont punis. Voilà, donc on va passer à l'instant les nœuds. Alors, à l'instant les nœuds, l'instant les nœuds, oh, j'ai plein de choses à vous raconter. Je pense même qu'on va faire instant les nœuds et blabla en même temps. Comme ça va tout condenser parce que j'ai tellement de choses à vous raconter. Je vais on est le 1er juillet, donc aujourd'hui sort le châle de Christelle à la croisée des mondes sur Ravelry, donc que je veux vous mettre par ici. Donc vous allez en entendre parler parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont fait, qui sont des amis avec Christelle. Donc Didier, je crois que non, c'est pas Didier, c'est Vincent qui a dû le tester. Oui, c'est Vincent qui l'a testé. Donc il vous l'a déjà montré, enfin on l'a déjà vu, c'est pas un secret, hein. Mais donc voilà, il sort aujourd'hui, donc je vous en parle. J'ai déjà fait une story, voilà. Donc, il est disponible en anglais et en français. Il vous faut 2 écheveaux pour la C1 et 2 écheveaux pour la C2, sachant que la C2, c'est la partie qui sera la plus, en fonction de comment vous le mettez au visage, normalement c'est la C2 qui sera vers votre visage, et sur la C2, il faut 750 mètres, donc, et pour la C1, il faut 650. Voilà, vous savez tout, il est disponible sur Ravelry. C'est le châle à la croisée des mondes. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je me redresse un peu? Hop, on va parler. Samedi, j'ai reçu ma commande anniversaire de chez Ars Natura. Elle est là. Hop là, regardez. Et donc, ça faisait un moment que j'avais pas reçu de laine de chez Sabine. Et du coup, j'ai craqué.
Ben, c'est mon anniversaire, c'est mon auto-cadeau. Le 18 juillet, c'est mon anniversaire, j'ai quand même le droit de me faire un anniversaire, de me faire un cadeau, hein. Donc bon, il est beau le cadeau, hein. Donc, oh là là, il y a tout qui est tombé. T'as vu? Amiako, hein. Alors ben voilà, hop, regardez tout ça. Tout ça. Alors, ben, ceux qui aiment pas le déballage, je vous invite, je m'en excuse. Mais après tout, ben voilà, moi je vous montre ce que j'achète, ce que j'ai acheté chez Sabine, parce que ben moi ça me plaît, j'aime le travail de Sabine. Et puis ben voilà, voilà. Puis personne ne me l'a offert, c'est moi qui me le suis acheté. Donc, oulala, ça bouge, hein. Donc du coup voilà. Donc je me suis acheté ce kit. Ça, c'est un kit. Sabine a fait des kits pour les châles, le châle justement à la croisée des mondes. Et alors, est-ce que je ferai le châle à la croisée des mondes? Je ne sais pas pour l'instant. Mais le kit m'a plu, donc je l'ai acheté. J'ai dit comme ça, si je me décide de faire le châle de Christelle, et quand je me déciderai de le faire, parce que tôt ou tard je le ferai, peut-être que je le fais la semaine prochaine, peut-être que je le fais dans 3 mois, je sais pas. Vous savez, moi j'ai un petit peu du mal avec le fait, quand beaucoup de gens font un projet, ça a le don de me freiner en fait. Donc du coup, je sais pas, peut-être que je vais avoir envie de le faire, donc je vais faire en fonction de, ben, le tricot c'est du plaisir, donc on fait ce qui nous plaît. Donc voilà. Donc ça c'est Harajuku. Oui, c'est ça. Intense. Elle a bien intensifié parce que je l'ai le Harajuku seul et là elle y est allée, hein. Voilà. Et regardez comme c'est beau. Regardez ce bleu comme il est beau. Avec ça, il faut regarder. Hop là. Puisque c'est de la mosaïque, hein, le châle de Christelle. Il faut donc la mosaïque, il faut un tranchant, il faut un contraste fort. Super, hein. Ce sera peut-être pas ce combo, et quand bien même si je décide, au moment où je vais me décider, tant ce sera pas ce combo, parce que ça c'est quand même très flash, donc peut-être que je serai dans un mood plus sobre, voilà, parce que j'ai un autre combo que j'ai commandé. Vous la voyez, l'auréole de l'ange. Donc bah, du coup voilà. Donc ça c'est, après je me suis pris, bah oui, je me suis fait plaisir, hein. Je me suis pris, alors moi je l'appelle gelato, mais en fait, ben si, c'est duo gelato, si caramello. Oh, regardez comme c'est beau ça. On le mangerait. Oh, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là là, on dirait la galette. Alors moi je suis très gourmand, alors j'aime pas manger, mais je suis quand même gourmand, ben ça se voit au niveau du physique, et je suis gourmand de sucre. Et quand j'ai vu ça, oh, j'ai dit, ça fait glace au caramel praline. Et alors moi la praline, quand je l'ai reçu, j'ai dit, oh, je le mangerai, ce truc, ces écheveaux. Alors, c'est toujours, tout ce que je vous présente de chez Sabine, c'est du Moelliflex en 85% mérinos, 15% nylon. C'est la base que j'aime et au moins, ben, quand je fais un projet, je peux le mettre dans des chaussettes. Je vous le dis à chaque épisode quand j'en parle, c'est voilà. Après, ça m'arrive d'acheter d'autres bases, mais là, non, j'ai pas acheté de. Si, j'ai acheté une autre base. Je dis des bêtises. J'ai acheté une sock blank. Ben ouais, j'avais jamais acheté une sock blank. Alors je me suis dit, Sabine a fait une publication. Je les avais vues quand j'étais allé au salon de Puget. Et puis je sais pas, je les ai pas achetés. Et puis là, l'autre jour, elle a fait une publication, hein, parce qu'elle, je sais pas, elle fait des tests pour faire comme des autorayants, enfin, elle s'entraîne. Et bon, là, ce que j'ai acheté, c'est pas de l'autorayant. Et du coup, je me suis dit quand même, tu as jamais testé la sock blank et tout. Donc, du coup, ben, j'ai dit, bon, allez, c'est ton anniversaire, donc tu t'achètes. Donc, la sock blank, eh ben, en fait, c'est un tissu qui est déjà tissé. Regardez. Mais ça, hop là, hop là. 100 grammes, 400 mètres, 425 mètres, 425 mètres. Et en fait, là, vous avez le petit truc.
et vous tirez, on détricote pour retricoter. Regardez comme c'est joli. Après, je sais pas ce que ça va faire, hein. Je n'ai aucune idée de ce que ça va faire en... Oh, moi, j'adore la fin. Sabine, si tu regardes. Mais bon, je pense que tu as autre chose à faire en ce moment, mais si tu regardes, j'adore la fin. Ouais, j'adore la fin. Et ensuite, Sabine m'a envoyé deux mini en cadeau. Donc ça, c'est la base. Ben non, mais la base, c'est toujours pareil. C'est melon fou. Ça, je sais qu'elle le vend. Regardez comme c'est joli, ça. C'est non, je sais plus qui l'a acheté. Oh, pour le coup, qui en a été fou, qui en a été folle. Hein. Elle en était folle de ce melon fou. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit oh là là, qu'est-ce que c'est beau et tout. Et ouais, j'aime bien honnêtement, fidèle à la couleur du melon, très joli, très frais, très été, très ouais, bien, très joli. Regardez avec un bleu là de la chemise, comme c'est joli. Alors vous le voyez un peu fluo, mais c'est pas fluo, hein. Non. Et ensuite, elle m'a envoyé une couleur. Regardez comme c'est joli ça. Attendez, je vais envoyer là. Regardez. Mais alors là, vous avez un problème parce que c'est beaucoup moins flash que ça. Hein. Non. Je vous tape dessus. On dirait que je tape sur l'écran. C'est quand même, je mettrai une photo. C'est beaucoup plus foncé que ça quand même. Hein. Non. Bon, j'arrive pas à régler la couleur. Et regardez comme c'est joli. Regardez. Vous voulez connaître le nom? Parce que je vous l'ai pas dit le nom. Oh sole mio, oh sole mio. Eh ben c'est au sole mio. Vous le voyez le soleil? Mais vraiment la couleur elle rend pas justice. Hein. Mais vraiment, je sais pas pourquoi. L'autre il va s'emballer. Mais c'est beaucoup plus foncé. En fait, ça fait la couleur du soleil et un peu oui au soleil mio non mais des fois moi je suis des fois mais il faudrait que je m'écoute de toute façon je vais m'écouter parce que avant de vous le mettre je me le regarde le podcast parce que vous avez vu hein, le dernier podcast là, presque accident de travail. Ouais, j'ai vu qu'en plus vous avez bien rigolé hein, sur moi. Écoutez, moi, cette couleur, je la trouve splendide. J'ai envoyé un message à Sabine, j'ai dit, oh là là, j'ai dit, Sabine, j'ai dit, au soleil mignon, qu'est-ce qu'il est beau et tout. Elle me dit, ah oui, elle me dit, parce qu'apparemment, c'est un petit test qu'elle a fait, je dis, franchement, j'ai dit, Sabine, j'ai dit, il faut que tu le mettes en vente, hein. J'ai dit, il faut que tu le mettes à propos, du moins que tu le proposes à la boutique, parce que, honnêtement, je vous ferai une photo sur Insta, vous irez voir, parce que vraiment, c'est vraiment super joli. Mais là aujourd'hui il fait pas soleil. Alors le problème c'est que c'est presque un peu comme c'est dans ces tons là, c'est entre ça et ça. Mais il est un peu bête hein, bon bref, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai, ça c'est ma commande de chez Sabine. Et ensuite, alors là pour le coup, je vais jouer déballage complet. Comme ça, je vous aurai tout montré mes cadeaux d'anniversaire, parce qu'on m'a fait un cadeau d'anniversaire. On m'a dit, je veux t'acheter de la laine. Alors c'est pas quelqu'un de la communauté tricot, c'est dans ma sphère privée, autour de moi, personnelle, amicale, et qui m'a dit, choisis 2 écheveaux et je te les offre. Du coup, je me suis dit, ça fait quelque temps que je voulais essayer les laines d'une nouvelle personne qui s'est lancée dans la teinture. Je n'en ai jamais parlé parce que vous savez que moi, je parle que de ce que je connais.
Donc, si je veux pouvoir parler de quelqu'un, il faut que j'ai testé, ou que déjà d'une, que je connaisse la personne un minimum, et que j'ai testé ses laines. Donc, étant donné que je n'avais pas testé ces laines, je n'en ai jamais parlé. Et donc, j'ai acheté les laines de chez Audrey, le petit lab. Le petit labo. Petit lab. Ça va pas, moi, hein. Vous avez même elle m'a offert le pochon. Elle m'a dit pour quelqu'un qui aime les tote bags. Bah oui, merci Audrey. Et donc, elle m'a offert. Non, c'est pas Audrey qui m'a offert. C'est la personne qui m'a offert. J'ai choisi ces deux écheveaux. Voilà. Olivier. Alors, c'est la base, c'est du mérino, bambou et soie. Eh ben oui, je suis sorti de ma zone de confort. Comme c'est un cadeau, je me suis dit, allez, on sort. Et puis, pour jouer totale transparence avec vous, Audrey, la personne qui tient la marque Le Petit Lab, n'a pas dans sa boutique, à ma connaissance, c'est ce que j'ai vu sur Internet, n'a pas de 85-15 et moi, la 75-25, eh ben, j'ai du mal. Voilà, je n'aime pas la 75-25 chez les teinturiers. Je la trouve peut-être qu'elle est très bien. Je dis pas qu'elle est mauvaise. Hein, je la connais pas, mais j'ai pas eu envie. Donc j'ai pas eu envie de tester sa 75-25. J'ai voulu sortir donc de ma zone de confort et c'est ce qu'il y avait aussi de disponible en stock parce que je crois que dans la laine dans les 75-25, il y avait que des couleurs très fort et qui moi n'était pas dans le mood que j'avais envie au moment où j'ai passé la commande et donc j'ai décidé de commander ceci, donc Olivier ici et short en jeans. Donc on voit vraiment, donc c'est de la mérino, bambou et soie. 65% mérino, 20% bambou, 15% soie, 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Olivier, alors, vous voyez, il y a des nuances, mais en vrai, c'est un petit peu... Ben, honnêtement, ça fait vraiment le bois d'olivier. Alors, moi qui suis un provençal pur souche, qui connaît très très bien le bois d'olivier et j'en ai plein chez moi, vraiment, c'est vraiment quand vous coupez un olivier, la tranche de l'olivier, c'est vraiment les teintes, vraiment, Audrey, belle réussite, belle teinture, ouais, belle teinture. Et là, c'est short en jean. Alors, ne me demandez pas pourquoi short, hein. Jean, oui, short, je sais pas. Audrey saura vous dire pourquoi. C'est pas moi qui ai choisi le nom de... Voilà. Ah ben d'ailleurs, elle m'a mis des petites tongs. Je vous ai pas montré les marqueurs de chez Sabine. Sabine, il y a toujours des marqueurs. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté au Petit Lab. Alors, je vais parler de ce que je sais, parce que je ne l'ai pas tricoté, donc je peux pas vous faire de retour de tricot. Je peux vous parler de la teinture. Le travail de teinture est très beau. La base, je suis agréablement surpris de la rondeur de la base. Ouais, une très belle laine, très douce, très agréable. Donc ça, c'est aussi dû au bambou parce que le bambou, j'en ai déjà tricoté. Puis la soie. Et là, vraiment, en vrai, on a vraiment le côté fibre de lumière de la soie. Vraiment, c'est très doux, c'est soyeux. Vraiment, un très beau, très belle teinture, très belle base. Je peux pas vous faire de retour sur comment la base réagit au tricotage et au blocage. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je tourne cet après-midi. Puisque j'en étais au déballage, donc 2 de plus, 2 de moins, j'ai dit je vais parler des laines du Petit Labo, puisque j'y suis.
Au moins la prochaine fois, si, comme entre-temps, je pense qu'à mon avis, on va m'offrir de la laine, on va m'en offrir de la laine, moi j'en achète plus, hein, c'est fini, hein, j'en ai assez. Mais si on m'en offre, ben, je vous le montrerai. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai reçu. Voilà. Alors je suis en ce moment en train de faire les gelato socks. Vous avez vu que je suis un peu dans une période jacquard. Alors jacquard chaussettes. Je vais certainement faire du jacquard sur des pièces beaucoup plus grandes. Ça fait depuis l'année dernière que j'ai envie de faire le col d'automne. Je suis désolé Christelle si je me trompe, mais il me semble que c'est le col d'automne. J'ai un peu des trous de mémoire en ce moment. Bon bref, j'ai plein de choses à penser et je vais aller en vacances et quand je reviens ça ira mieux. Enfin normalement ça devrait aller mieux. Et donc du coup ouais je fais pas mal de jacquard. Donc ben, c'est vrai que le livre de Charlotte Stone, ben, il y a plein de patrons de jacquard, mais je voulais vous parler d'un livre. Il est passé où? Moi, je vous le dis, une chatte, elle perd ses petits aujourd'hui autour de moi. Oui, alors, voilà, oh là là, mon Dieu. On dirait une personnalité de la télé qui a un cadreur derrière qui tourne. Je me suis acheté, en plus de ce livre que j'avais acheté, je crois, à Noël, il me semble, en même temps, parce que moi, avant que je fasse quelque chose, l'envie, pendant un moment, elle tournait dans ma tête. Hein, elle le tourne, je me renseigne, je regarde, je sélectionne. Enfin bon, voilà, c'est ma façon de faire. Et après, j'ai un peu des goûts kitsch, mais je l'assume. Hein. J'aime les belles choses, qui sont pour moi des belles choses. Pour d'autres, c'est des horreurs. J'ai des goûts très particuliers. Mais il y a des choses qui sont un peu kitschouilles. Vous savez, des trucs un peu... Oui, vous trouverez kitschouilles. Ben moi, je vais les trouver kitsch, mais elles vont me plaire. Et donc, je me suis acheté ce livre qui s'appelle Le Jacquard au tricot, esprit années 70. Alors, ben, je peux vous dire, pour vous montrer, vous allez vite comprendre pourquoi je vous parle de choses un peu kitsch. Pas quiche, hein, kitsch. Parce qu'avec mon accent, des fois, on peut avoir l'impression que je dis des choses que je ne veux pas dire. Alors, attendez, kitsch. Oh, il y a un truc. Moi, il me fait rire, ce truc. Et puis, mais alors, le truc, c'est que je me vois bien avec. Alors, je me vois bien avec. Honnêtement, si je sors chez moi avec ça, les gens ils vont dire, ils m'enferment. On a un petit village vers chez moi qui s'appelle Pierrefeu, où malheureusement, il y a un hôpital psychiatrique et chez nous, on dit tu es bon pour aller à Pierrefeu. Et ça veut dire que t'es un peu madu, t'es un peu. Là, honnêtement, ouais. Non mais franchement, ouais, non mais je vais vous montrer celle-là. Vous le voyez attendez. L'autre il va partir en. Faut que je me cache. Ouh là là, vous visitez la maison hein, en même temps. Allez, on revient vers moi. Hop là, voilà. Ouh là là, ouh là là, arrête de t'emballer toi. Hein. Vous avez pas mal au cœur? Voilà. Vous le voyez le short? C'est kitsch, hein. Faut dire ce qui est, c'est kitsch. Mais moi, rien que pour le délire de le tricoter et de me le mettre et être ridicule, parce que des fois le ridicule il tue pas. Hein. Il faut savoir rire. Moi, je suis une personne je me moque, je suis le premier à me moquer de moi-même. J'adore Ouais, je peux me le mettre. Oui, non, mais je vais être honnête avec vous. Hein. Je peux faire un peu la bazarette, parce que alors, chez nous la bazarette c'est la pipelette en bas du marché. C'est là, vous savez, c'est la belle. Ouais. Et moi je peux faire la bazarette au café, regarder les gens et rigoler. Mais je peux me permettre parce que déjà d'une, vous croyez que moi on me le fait pas, mais par contre moi je suis le premier à me moquer de moi-même. Voilà, j'ai ce sens à un moment donné, il faut arrêter d'être sérieux. La vie elle est déjà hyper compliquée, elle est hyper difficile. Il y a des choses qui arrivent dans la vie sans vouloir, donc à un moment donné, il faut aussi
s'amuser et se foutre de soi. Ben moi, je me fous de moi. Et moi, mettre un short comme ça, totalement déglingos, alors je sortirai pas dans la rue. Enfin, je vais pas aller à Intermarché ou chez Carrefour avec ça. Mais à la maison, pour le délire, ben moi, je me sens tout à fait capable de le faire. Voilà. Donc, ben, c'était mon truc. Voilà. J'avais envie de vous le dire. Soyons légers, soyons, moquons-nous de nous-mêmes, ne soyons pas sérieux, profitons de la vie et faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Celui-là, le podcast, je l'aurais dit plusieurs fois. Voilà, après je sais que vous avez beaucoup aimé ma story de vendredi soir. Parce que, alors bah écoutez, moi je pensais qu'il y en avait d'autres qui le faisaient. Apparemment, je dois être le seul dans la sphère tricot. J'ai lancé une mode. J'ai lancé une mode. Non, c'est pas un rouge à lèvres, hein. C'est un parfum. Alors, ben moi, j'adore. Oh là là, mon Dieu, est-ce que ça sent bon. Ça sent. Ça s'appelle Ah putain, j'ai pas les Marrakech Royal. Eh ben oui, moi, je parfume mes laines. Alors, attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les laines sentent très bon. Toutes les laines, je n'ai jamais, jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Oui, j'ai déjà reçu de la laine qui sent mauvais. Oui, oui. Je tairai le nom parce que je suis pas là pour. Je dis pas, mais oui. Après, c'est pas récent. C'est dans les débuts où je commandais de la laine. Là, toutes les laines qu'elles viennent de chez Ars Natura, de chez Didier, chez au fil de Russe, qu'elles viennent là de chez Audrey au petit labo. Oui, Audrey, j'ai senti tes laines pour voir. Bah oui, mais ça c'est Sophie au fil de la ruche qui nous a donné le toc. Donc on reçoit les colis, on est là, on sent les trucs. Oh là, ça sent bon. Hein. Eh ben, mais par contre, moi, j'ai une mémoire olfactive, donc du coup, c'est vrai que j'ai plein de petits parfums comme ça que j'achète chez Adopt. C'est une marque, je sais même pas si j'ai le droit de le dire là, mais bon. Et bon, c'est une parfumerie. Ben, après, c'est pas du Guerlain, hein, ou du Dior, ou du Chanel, ou ça coûte 10 euros. C'est de l'eau de parfum, donc un shit, pas deux, hein, parce que ça en tête. Hein. Sinon, vous allez sentir la cocotte. Hein. Mais moi, j'adore ça parce qu'après, quand on tricote, oh là là, vous voyez, oh, c'est mémoire olfactive. Une odeur, ça me rappelle, ça me renvoie de suite à un moment d'une vie, à un endroit. Et là, ça me ramène à des choses personnelles qui ont pu se passer dans ma vie, des voyages, donc voilà. Je sais qu'il y a Petit Pimousse qui a trouvé l'idée géniale, qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup, que c'était sa deuxième passion, les parfums. Et bon, apparemment, elle n'y avait pas pensé. Ah écoute, ben, franchement, faites-le. Voilà, un pchit, pas sur le tricot, enfin pas sur le tricot. Moi, je mets mes laines, je mets tout, tu voyais, je mets tout là-dedans, et un pchit, voilà. Et après, quand je sors mon truc, Clément, tac, 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 avec le petit doigt en l'air, très 16e, tac, 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 une tricote, et ça sent, ça sent. Oh là là, mon Dieu. Si vous étiez là, ah écoutez, là, ça sent l'ambre, les épices, l'encens. Là, je ferme les yeux, je suis au souk à Marrakech. Voire même dans un riad, parce que quand je vais quand je suis déjà allé, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu la chance enfin, je vais régulièrement à Marrakech et je connais une petite adresse dans la Médina et c'est un riad et il y a qui est totalement transformé en spa qui coûte 2 fois moins cher que ce qu'on peut payer dans les grands hôtels à Marrakech. C'est 2 sœurs qui ont ce spa et vous passez la journée là-dedans. Voilà, je vous dis pour 2 sous espagnols, 2 francs 6 sous. C'est comme ça, je vous les aurais toutes faites, les expressions. Et elles sont adorables. Et bien voilà, là, moi, le parfum, je suis
dans le spa, en train de me faire masser, nettoyer le gommage et tout. Bon, enfin bref, allez, on arrête. Voilà, ben écoutez, voilà, qu'est-ce que j'ai regardé pendant ces 15 jours? Ben, mis à part ceux de d'habitude qui n'ont pas fait grand-chose, mais c'est pas un reproche, hein. C'est juste parce que ben, tout le monde a des choses à faire, donc ben, du coup, c'est vrai qu'il y a eu moins de podcasts que d'habitude. J'ai regardé, je crois que j'ai regardé un de Christelle, un de Sophie, euh, un de Julie qui est allée à Disney, mais ça elle nous l'a pas encore montré. J'ai regardé peut-être un ou deux de Chantal. Didier, je crois pas. Depuis que je suis venu vous voir, je crois pas parce qu'il y avait les portes ouvertes hier. Il avait énormément de travail. J'ai regardé les deux podcasts de Emma Trécolibri, qui nous a fait des trucs super. En plus, elle part en Norvège cet été. J'espère qu'elle va nous faire des vidéos. Parce que moi, du coup, ben, quand je vais regarder le podcast de Emma, je vais revivre mon voyage l'année dernière en Norvège. Donc ça, c'est génial. En plus, la dernière fois qu'elle y était allée, elle avait fait quelques photos non, elle avait fait des vidéos mais quelques vidéos dans les stores, les boutiques de laine. Donc, moi, j'ai adoré la Norvège. Donc, Emma, je sais pas si tu passes par là. Si tu passes par là, bonnes vacances et je te souhaite un super voyage. Je sais que tu connais puisque voilà, c'est un pays où tu y as vécu, donc si je dis pas de bêtises, je peux en dire. Donc j'ai regardé les deux podcasts de Emma, j'ai vu qu'elle en a sorti un nouveau. J'ai regardé les vlogs de Déline. J'ai regardé Chantal, je vous l'ai dit. J'ai regardé Corinne. J'ai regardé le podcast de Isabelle et Julia qui se nomme. Oh, mais mince, mais vous voyez, non, mais j'ai besoin de vacances, hein. Bref, vous savez de qui je parle. Julia M. Tricotte et Isabelle. D'ailleurs, Isabelle, elle va venir au Nitit. Donc voilà, oui parce que je serai au Nitit, voilà, je vous l'annonce officiellement, je serai au Nitit. Ça fait déjà plusieurs mois que c'est réservé. J'ai regardé le podcast de Cécile Que font mes mains, que je regarde, qu'elle avait pas fait depuis un moment, enfin moins régulièrement, bref, voilà. J'ai regardé, ben voilà, hein, on a fait le tour. J'en oublie peut-être, mais ouais, ouais non. Non, ben, je vous dis, l'activité au niveau des podcasts, elle est un peu ralentie en ce moment. Donc, ben voilà. Donc, même moi, je sais pas si dans 15 jours, je vais venir parce que je pars donc ce week-end pour une semaine. Donc, ça va me ramener, je vais revenir aux alentours du 17. Le 18, c'est mon anniversaire. Après, je vais partir dans les Alpes. Peut-être que je vous fais un podcast dans les Alpes. Peut-être, pourquoi pas. J'aurais pas grand-chose à vous raconter. Peut-être le voyage. Je sais pas. Je sais pas si je vais vous filmer, si je vous fais des rushs de vidéos ou pas. Je voudrais pas que ce soit interprété comme de la mise en avant. Donc ça me dérange un peu. Vous voyez, je réfléchis devant vous, donc je sais qu'il y a des personnes qui le font, ça passe bien. Donc peut-être que je vous montrerai un petit peu des vidéos. Est-ce que ça dites-moi en commentaire, là vous avez jusqu'à ce week-end pour me dire si oui ou non vous avez envie que je vous fasse des rushs de vidéos des endroits que j'ai visités, sachant que je fais une croisière et que je vais à Barcelone, je vais en Tunisie, après je vais à Palerme, euh, je vais à Capri, euh, Barcelone, la Tunisie, Palerme, Naples,
donc Capri, puisque c'est et Florence, et après retour à oui, après retour. Voilà, donc franchement, ça va faire du bien parce que là, basta. Si je pouvais tout vous dire en vidéo, mais bon, bref, voilà, parce que j'ai une vie quand même, hein, donc automatiquement, enfin, je ne pas des choses dans ma vie, mais bon, il y a des choses que je quand même je garde un petit peu secret quand même. Il y a des choses que je peux pas dire. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie, je vous le remercie encore une fois pour vos abonnements, vos coffees, vos messages. J'adore recevoir vos messages, j'y réponds. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Peut-être 15 jours, peut-être 3 semaines, peut-être un mois, je sais pas, en fonction de ma forme, de ce que j'aurai tricoté, si je jugerai que j'aurai quelque chose d'intéressant ou pas à vous raconter. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Gros bisous, bye bye.